Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi, Monsieur le Président de la Fédération de l'hospitalisation privée, cher Lamine Garbi, Monsieur le tout nouveau délégué général de la FHP, cher Michel Ballereau, Mesdames et Messieurs, chers confrères, merci de cette invitation, merci de cette franchise. Le thème que vous avez choisi, nos cliniques au cœur d'une société en mutation, est aujourd'hui plus que jamais décisif. Décisif d'abord car nous savons tous l'importance des établissements de santé privés dans l'offre de soins. C'est plus de 2/3 de la chirurgie ambulatoire, plus de la moitié des interventions chirurgicales, un accouchement sur 4. Grâce à vous, 150 000 salariés, 40 000 médecins prennent en charge 9 millions de patients. Vous allez aborder aujourd'hui des sujets majeurs, les nouvelles attentes de la société, la place des établissements de santé privés dans l'ubérisation, les enjeux du parcours patient. Or, précisément, la stratégie nationale de santé doit permettre de nous donner tous les moyens pour relever ensemble ces défis. Cette stratégie fixera pour 5 ans les priorités du gouvernement en matière de santé. Vous les avez rappelées. Merci, Monsieur Garbi. Mon objectif est de donner de la visibilité et de la cohérence à l'action collective de tous les ministères en matière de santé. Les travaux d'élaboration et de concertation dureront tout l'automne, avec pour objectif une adoption de la stratégie nationale de santé en décembre, et nous avons besoin évidemment de vos remontées. Aussi, je suis heureuse de partager avec vous ma vision de ce que nous pourrons, grâce à cette stratégie, accomplir ensemble. Votre université d'été atteste d'abord une chose, votre dynamisme, comme le montrent les bons résultats de certification de ces derniers mois. Votre dynamisme vient nourrir directement l'un des 4 domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé, celui de la qualité et maintenant, à l'avenir, de la pertinence des soins. Je souhaite d'ailleurs que la Haute Autorité de Santé travaille plus directement à concilier dans la certification des établissements de santé les enjeux de pertinence. En effet, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, généralisée depuis 2016, a fait de la qualité l'un des critères d'allocation budgétaire. L'engagement de la FHP et de tous ses établissements sur le champ de l'amélioration de la qualité mérite d'être souligné. Cet engagement s'est notamment traduit par une participation assidue et toujours constructive de la FHP aux travaux ayant accompagné la conception et la généralisation de l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, le fameux IFAQ. C'est aussi grâce à cet engagement que le dispositif, appliqué pour la première fois en 2016 à tous les établissements MCO, pourra être étendu dès cette année aux établissements SSR. À partir de cette incitation, vous avez su valoriser avec énergie l'offre de soins. Je me réjouis de son extension cette année aux soins de suite et de réadaptation, et à cet égard, je ne doute pas que la conférence de cet après-midi sur le paiement à la qualité en France et en Europe sera fructueuse. Donner plus de place à la qualité et à la pertinence des prises en charge dans le financement des établissements de santé est, vous le savez, une de mes priorités. Cela nécessite toutefois de progresser encore sur nos outils de mesure de la qualité afin de donner plus de place aux résultats cliniques ainsi qu'au parcours de prise en charge dans notre évaluation de la qualité et donc dans l'attribution de cette dotation. Les travaux vont ainsi se poursuivre pour continuer de consolider ce dispositif, renforcer aussi son appropriation par les professionnels eux-mêmes afin de lui faire jouer pleinement son rôle d'incitation à l'amélioration de la qualité des soins. Les établissements privés, nous le savons, concourent également à la renommée de notre production scientifique. À ce titre, 65 cliniques ont bénéficié du financement en recherche appliquée, financement qui a d'ailleurs doublé en un an. Il atteint pour cette année près de 11 millions d'euros. Je l'avais beaucoup promu lorsque je présidais l'Institut national du cancer et je souhaitais que les cliniques privées s'impliquent complètement dans la recherche clinique dans le champ de la cancérologie. Je sais aussi votre vitalité en matière d'innovation, qui constitue un autre domaine prioritaire de ma stratégie. À ce sujet, je me réjouis des thèmes que vous avez retenus pour ce matin, thèmes qui attestent de la nécessité d'adapter notre système aux enjeux de demain. 22 cliniques ont déjà ouvert un accès précoce à des technologies en phase de développement dans le cadre du forfait innovation. Vous avez parlé de la question de la télémédecine. Vous verrez que ce sera un des sujets discutés dans le cadre du PLFSS.
Je pense aussi à l'incubateur iLab, grâce auquel 11 startups apportent dorénavant des services innovants appréciés des patients, de leurs proches, ainsi que du personnel soignant. Cet incubateur, nous le devons à la clinique Pasteur de Toulouse, qui fête cette année ses 60 ans. Son projet médical centré sur la cardiologie en a fait le leader français et celui sur la cancérologie, le leader régional. Ce faisant, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 envisage une nouvelle démarche d'expérimentation. Pour ce faire, les freins liés au financement cloisonné ainsi qu'à la réglementation actuelle seront levés. J'attache également, vous l'avez cité, une très grande importance à l'évolution des prises en charge en santé mentale. La FHP contribue activement aux travaux menés par le ministère sur la santé mentale et je veux remercier en particulier le Dr Olivier Drevon, président de la FHP Psychiatrie, pour son engagement. Je sais l'attachement de votre fédération à cette démarche globale de partenariat et de coordination des acteurs pour garantir aux personnes présentant des troubles psychiques des parcours de prise en charge, des parcours de santé et des parcours de vie de qualité et sans rupture sur tous les territoires. Le texte pose le principe de la priorité donnée à la prise en charge et l'accompagnement de la personne dans son milieu de vie ordinaire par le développement d'interventions ambulatoires et je sais que vous les favoriserez. Ce dynamisme est une richesse complémentaire pour le service public hospitalier et c'est pourquoi je vous garantis un traitement équitable. Vous le savez, la réforme du modèle de financement des soins de suite et réadaptation est déjà engagée. Les fédérations hospitalières concernées et les ARS travaillent ensemble pour proposer le modèle cible ainsi que la trajectoire pour y parvenir. J'attends de cette réforme qu'elle clarifie la part du financement à l'activité et qu'elle prenne mieux en compte les spécificités du secteur privé pour éviter toute inéquité. D'ici là, le dispositif transitoire pourra être prolongé pour garantir la mise en œuvre de la réforme dans les meilleures conditions. Comme vous venez de l'évoquer, la rémunération des acteurs de santé au parcours de soins doit être envisagée et favorisée. J'engagerai une réflexion en ce sens sur l'expérimentation d'une tarification au parcours dès l'année 2018. Par ailleurs, je comprends tout à fait les inquiétudes que vous avez évoquées au sujet de la dégressivité tarifaire. Son rendement a été assez faible et elle pouvait pénaliser les établissements les plus performants indépendamment de la qualité et de la performance des soins qu'ils donnent. Je présenterai avec Gérald Darmanin une mesure dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 afin de l'abroger. Mais nous travaillerons ensemble sur la pertinence des prises en charge, qui doit être l'unique moteur de notre réflexion en matière de qualité. Enfin, je veux vous affirmer ma détermination à défendre l'offre de soins dans toute sa pluralité dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire, les GHT. Ils doivent lutter contre les inégalités sociales et territoriales et ainsi contribuent à l'un des domaines d'action de ma stratégie nationale de santé qui vise à offrir à tous une santé de qualité. Cependant, je suis attachée, tout comme vous, à une approche participative et concertée des problèmes de santé publique, en particulier s'agissant des synergies territoriales. Vous-même, chère Lamine Garbi, vous présidez un groupe régional d'établissements de santé, Cap Santé, que vous avez progressivement constitué et qui rassemble aujourd'hui 30 structures. C'est sur la thématique des coopérations que se noue le lien entre établissements privés et les autres établissements du territoire dans le cadre du projet médical partagé. Les GHT n'ont pas remis en cause la grande majorité des liens existants entre le public et le privé, ça n'est pas l'objectif. Surtout, je me réjouis de voir la synergie dont attestent à ce jour les nombreux partenariats. Je pense notamment au partenariat du GHT Rhône-Nord-Beaujolais-Dombes, qui a déjà formalisé un partenariat avec une clinique privée, ainsi qu'avec un établissement de santé privé à intérêt collectif, un ESPIC. D'autres ont fait la preuve d'innovation, d'audace dans leur gouvernance, ainsi le GHT des Deux-Sèvres en créant un comité de partenaires qui a su faire une place adaptée à ses partenaires privés en respectant toutefois les identités et les statuts de chacun. Aller plus loin risquerait en effet de menacer la spécificité de l'hospitalisation privée. Leur permettre par exemple de devenir membre plénier d'un GHT pourrait paradoxalement les soumettre au droit de la commande publique. La souplesse laissée à ce jour demeure à mes yeux le meilleur moyen de répondre aux besoins des territoires dans toute leur variété et dans toute leur spécificité. En un mot, tous ces exemples, tous ces thèmes que vous allez aborder renforcent ma confiance dans la mise en œuvre ensemble de la stratégie nationale de santé, ce qui nécessitera naturellement coordination et concertation.
Si je suis si confiante, c'est aussi que j'observe la dynamique professionnelle que vous irriguez dans l'ensemble de notre système hospitalier. C'est enfin parce que vous, comme moi, avons au cœur le libre choix du patient, ainsi que le respect du pluralisme de l'offre de soins, que j'ai confiance dans la concertation que nous aurons à cœur de mener dans les prochaines années. Je ne doute pas que nos efforts communs pour répondre à la santé de demain soient couronnés de succès, et je vous remercie de votre invitation.